Bon, j'imagine qu'on aborde cette fin de saison très sereinement depuis que ce fameux cap des 72 est atteint. Ah oui, sereinement, mais bon, on se dit quand même, mathématiquement, on a encore besoin de 4 points, donc, et on a quand même sur les 5 matchs, 2 déplacements plus que compliqués. Demain à Sochaux, puis la dernière journée à Ajaccio. Donc finalement, ça va être une fin de saison pas si tranquille que ça si on veut continuer à performer. Il n'y a personne qui se dit au club on est en Ligue 1. Je vous prends pas une seconde. Non, parce qu'on voit bien, ce qui nous met dedans, c'est un peu les autres. Et ils gagnent. On voit Sochaux, 4 victoires d'affilée, Ajaccio, 4 victoires d'affilée. Et la question de dire, et s'ils faisaient la totale, qu'est-ce qui se passe? Et c'est possible qu'ils fassent la totale. Donc nous, on ne peut pas trop se relâcher, on doit aller chercher les 4 points qui mathématiquement nous assureraient quasi sûr à 100%, 200% la montée. Quand vous faites les calculs pour les 4 points bah, vous regardez le nombre de matchs qui restent, puis l'écart qu'on a avec le troisième. Donc si on a 11 points d'écart, s'ils gagnent tout, il faut qu'on ait 4 points pour maintenir cet écart-là. Avec un goal average qui compte Et du coup, en tenant compte de ce goal average qui nous fait un point de plus. Donc finalement, c'est un gros orteil alors, qui reste à glisser. Ouais, quand même. À cause de la qualité de nos adversaires qui font une fin de championnat aussi tonitruante. Alors après, si vous faites les calculs, il y a aussi possibilité, avec un concours de circonstances, certes 3 résultats positifs dont le vôtre, d'une montée demain soir à Sochaux. Ouais, mais là c'est vrai que c'est beaucoup de spéculation et comme on veut pas trop compter sur les autres, on va rester axé sur nos objectifs de points. Mais c'est vrai, mais les autres bon, marchent bien. Mais on a l'occasion de rencontrer un concurrent direct et peut-être une des meilleures équipes qui propose le meilleur football dans ce championnat-là. Un de nos adversaires les plus talentueux. Vous avez quand même, Philippe, 95% de chances d'être en Ligue 1, voire plus Ouais. la saison prochaine. En jouant Sochaux et Ajaccio, vous allez aussi avoir ce rôle d'arbitre un petit peu, parce que c'est deux équipes qui vont essayer d'accrocher le deuxième ticket direct. Comment on aborde ça? On ne va pas laisser la moindre Non, puis nous, c'est des gros challenges. On voit bien sur les matchs comme Auxerre, comme Paris FC, sur des confrontations directes, l'envie on est premier de maintenir notre leadership. Et deux, c'est des matchs, là, Sochaux, de haut de tableau de Ligue 2. Et nous, notre ambition, c'est d'avoir encore des top matchs, on l'espère, l'année prochaine en Ligue 1. Donc c'est ces matchs-là qu'il faut jouer, il faut montrer nos qualités, quoi. Donc c'est vraiment des bons challenges à relever parce que l'adversaire est de qualité. Et face à des adversaires de qualité, on doit montrer qu'on est meilleur. C'est un message à passer aussi, d'affronter justement des concurrents qui étaient directs pour cette montée. Les jouer maintenant, dire ben voilà, on est premier, on va monter en Ligue 1, ben on vous prouve aussi pourquoi. Oui, je sais pas, on n'a rien à prouver à eux, mais surtout à nous, de dire voilà, on a l'ambition d'aller en Ligue 1, donc on va avoir des matchs compliqués en Ligue 1. Je parle pas du PSG, de Monaco et tout, mais on voit des bonnes équipes comme Montpellier, Nantes. Donc il va falloir qu'on soit à un niveau élevé et Sochaux, c'est de ce calibre-là. Alors si ça se concrétise pas demain, ça pourrait donc lundi prochain, ici au Stadium, ce serait plus sympa. Ouais, on n'est pas contre que ça se passe rapidement. Après, c'est vrai que, pour ça vous aviez remarqué, j'étais très heureux de la victoire à Guingamp, parce que je savais que la barre des 72 points peuvent être acquis difficilement, mais acquise devant notre public. Et c'est vrai qu'il y a une telle communion entre le public et les joueurs que les enjeux qu'il y a à domicile, si on peut les remplir, c'est encore plus fort émotionnellement. Sans jeu de mots, effectivement, vous l'avez dit, dans le Doubs, ce sera dur. Oui, ouais, c'est un bon jeu de mots. Oui, parce que eux, faut à tout prix qu'ils gagnent. Et on voit bien qu'ils sont une belle série de victoires. Et c'est l'équipe qui propose un jeu vraiment très attractif, qui est une équipe qui est difficile à contenir, surtout chez elle. L'équipe a très bien négocié ses rendez-vous récents contre des équipes de tableau comme Auxerre. Ouais.
que ça permet d'aborder celui-là aussi sereinement et de se dire que l'équipe sait faire face à ce genre de gros rendez-vous. Alors c'est vrai que les précédentes confrontations nous donnent beaucoup de confiance, mais on voit bien aussi, et le match de samedi dernier nous a vite rappelé que la moindre petite baisse de régime, on peut ne pas dominer notre adversaire. Donc on y va sereinement, mais aussi avec toujours cette vigilance par rapport à la qualité de l'adversaire et aussi nos prestations, parce que dès qu'on est un petit peu en dessous, forcément on n'y arrive pas. Sochaux, vous l'avez dit, une des équipes les plus en forme, avec Toulouse en ce moment. Ouais. Qui joue sa montée, qui joue un peu sa ligue en ce moment. On peut s'attendre à quel genre de match face à... Un match, je pense, avec beaucoup de qualité technique. Ça avait été le cas ici. On a vu vraiment des difficultés. En première mi-temps, c'était très serré. On avait réussi à faire la différence en deuxième mi-temps. Mais il y avoir vraiment, je pense, du jeu de la part des deux équipes et du jeu offensif parce que c'est une équipe qui attaque aussi très bien. Généralement, elle est en 4-3-3, je crois. Enfin, le dernier match, 4-3-3, 4-2-3-1, ouais. Mais il y a beaucoup de mobilité de leur milieu de terrain. Donc, le salut pourra passer à nouveau par les ailes, par exemple? Oui, par les ailes, mais on s'aperçoit aussi que notre attaquant axial peut leur poser des problèmes. En tous les cas, ça passera par une grosse débauche d'énergie défensive parce qu'il faudra contrer et bien maîtriser leur milieu de terrain et leurs joueurs offensifs. Et bien sûr, nous, de développer notre jeu qui est basé sur la possession et la percussion. Donc justement, j'y reviens. S'il brille, c'est parce qu'il y a des centres, j'allais dire. Ouais, des centres ou du jeu intérieur aussi. Hein. Faut pas oublier que des fois il y a des bonnes combinaisons à l'intérieur du jeu. On peut pas se contenter que de passer sur les ailes parce que si ça se trouve la solution elle sera plutôt dans l'axe. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, je fais un petit sujet sur les ailes. Il y a trois joueurs pour 2 postes finalement. Ouais. Et c'est vrai que souvent, soit Ado, soit Ratao débute. Ouais. À chaque fois, c'est en fonction de l'adversaire pour vous? Non, c'est la forme du moment. L'adversaire, là, on a une répétition quand même de match. On a joué samedi, donc on fait tourner. Nathan revenait d'une grippe aussi. Il avait été absent un petit peu plus d'une semaine. Donc voilà, c'est aussi en fonction de la forme. Mais c'est une grosse force parce qu'on voit bien. Moi, j'ai trouvé contre Quevilly, ce sont les remplaçants qui ont changé la donne. Et souvent je leur explique que commencer le match, ils veulent tous commencer le match et c'est normal, mais je dis c'est souvent les remplaçants qui se distinguent et qui font la différence. C'est pour ça que Nathan, par exemple, il sort assez tôt finalement. Samedi c'était aussi la grippe. Oui, lui il revenait quand même d'une bonne grippe et on savait que physiquement, avec le match qu'il y avait mardi, qu'il fallait aussi gérer son temps de jeu. Ado, un mot sur sa progression, est-ce que vous pensez qu'il peut encore apporter plus? Oui, il doit apporter plus. Il y a quelques secteurs où vraiment il est intéressant et il crée beaucoup de brèches pour les autres et aussi il est proche de la conclusion. Puis après, dans la construction du jeu, c'est là où il doit être encore plus précis. Il y a toujours un peu trop de pertes de balles. Mais c'est un joueur, bon, c'est la première année dans le championnat de France. Il change de continent et on est quand même satisfait de sa progression. Vous l'avez dit en conférence de presse, il a fait une rentrée dynamique. Oui. On peut espérer le revoir d'ici la fin de saison? On peut espérer, oui. L'espoir fait vivre. Et on est vivant. Sur les derniers matchs, en imaginant que la montée intervienne avant la J38, ce qui devrait se faire, est-ce quand on est coach, on peut voir des Nathan Skita, donner du temps de jeu à des joueurs qu'on a peu vus, ou au contraire, on garde et on respecte tous les adversaires? Sincèrement, c'est pas ma préoccupation du moment. Parce que bon, je comprends bien que vous êtes dans la spéculation, moi j'y suis pas du tout. Et on est vraiment là axé sur Sochaux. Après on verra à Sochaux, est-ce qu'on aura des suspendus, est-ce qu'on aura des blessés, est-ce qu'on aura des malades. Donc vraiment je me projette pas plus loin. Et puis après ça sera le but à chaque fois d'avoir l'équipe la plus compétitive. Et puis des jeunes joueurs, comme vous venez de citer Skita, Mamadi et tout, bien sûr peuvent, comme ils l'ont déjà fait, venir nous aider. Non, mais vous avez le droit de vous projeter. Moi, j'en ai pas le droit. Juste de revoir, alors avec ou sans montée, de revoir le TFC, retrouver une dynamique, un engouement, etc. Est-ce qu'on, c'est quand même un club historique du foot français. Bien sûr. Est-ce qu'on répare un petit peu une anomalie un TFC en Ligue 2? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'un petit peu bizarre? Non, parce que comme je disais, faut pas oublier que nous, c'est la réalité sportive.
On a vu un Racing Club de Lens en Ligue 2. Moi, j'ai vécu une année où Bordeaux était champion et s'est retrouvé en Ligue 2. J'ai joué ici devant 30 000 spectateurs avec Marseille qui jouait en Ligue 2. On se battait pour monter avec Marseille. Donc voilà, alors c'est vrai que c'est des anomalies, mais c'est la réalité sportive. Et on peut être le grand Olympique de Marseille et se retrouver en Ligue 2. On peut être un grand Racing Club de Lens qui a gagné des titres, qui a gagné un championnat et fait la Champions League et se retrouver en Ligue 2. Et c'est là-dessus qu'il faut être concentré. Le cœur du métier, c'est l'équipe, c'est le jeu. Et si on n'est pas bon, quel que soit l'historique, quel que soit le passé glorieux d'un club, on peut se retrouver en Ligue 2. Vous devez être fier de ramener quand même le TFC qui retrouve des couleurs de faire partie de ce projet-là. Oui, ça c'est sûr. On est surtout fier de rendre la fierté aux gens. Et ça, il y a peu de métiers. Vous faites un métier formidable. Mais rendre des gens fiers, heureux. Moi, je discutais avec un supporter, il me dit mais quand vous gagnez, toute ma semaine est illuminée, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Et ça, on est vraiment très fiers de rendre la fierté, du bonheur aux gens. Et puis bien sûr, pour ça, il faut être compétitif et gagner des matchs. Et avec la manière, c'est pas toujours facile à faire, mais on essaye de le faire. Moi aussi, je fais un peu de prospective. Ah oui, bien sûr. Les joueurs. Prochaine fois, il faudra Madame Irma, tu vois. Soleil. Madame Soleil, ouais, c'est vrai. Les joueurs Max Juppé en tête disaient une fois la montée acquise, ce qui ne saurait tarder, on veut le titre. C'est bien aussi d'avoir cette seconde ambition derrière. Je pense que faut pas s'oublier de notre premier objectif qui est la montée. La deuxième, les joueurs sont sensibles à ça, c'est marquer l'histoire du club. Et il y a très peu de moments où on marque l'histoire d'un club. Et cette remontée, on peut écrire une petite page, une modeste page, mais une page quand même de l'histoire du club. Et ça reste. Je vais prendre un exemple. Mika qui a gagné le titre avec le RC Lens, près de Lens, il y a des stades qui portent son nom. Ça reste. Et c'est une occasion unique. Mais on va pas aller plus vite que la musique. D'abord la montée. Petit point effectif pour finir. Ouais. On le fait pour commencer. Pas de blessés, pas de suspendus, pas de Covid. Tout va bien. Il y avait le petit Guillaume Rest là, qui s'était blessé au genou. Ouais. S'était fait une luxation. Ouais. La rotule, c'est remis en place. Après, il n'y a plus de soucis. Ah, on va voir, c'est un peu plus compliqué quand même. Donc il y a un blessé finalement. Oui, mais il ne fait pas partie du groupe pro. Qui est pro, mais qui est pro, voilà. Il ne fait pas partie du groupe pro, même s'il s'entraînait très souvent avec nous. Pour avoir des demi-surprises avec le groupe ce soir, comme la dernière fois par exemple, Bafo qui n'était pas retenu. Ouais, ou un quart de surprise. C'est comme les cocktails, un quart, un demi, un trois quarts. Mais on va attendre la séance là d'aujourd'hui pour voir si tout le monde est bien à 100%. Parce que s'il y a un match où il va falloir être à 100% voire plus, c'est celui-là. Un mot sur Riz qui est ouais. très décisif en ce moment, qui était l'auteur d'un quadruplé à l'aller. Est-ce que vous vous sentez particulièrement en confiance également à l'entraînement et après cette perte de doute qu'il y a eu début 2022, est-ce que vous sentez qu'il y a des... Oui, je ne sais plus à qui je disais que un de vos collègues, je crois, de l'équipe, qu'il is back, mais on a senti bien sûr, qu'il a eu un petit coup de mou comme tous les joueurs dans une saison. En plus, il avait des circonstances, mais j'ai bien senti, ça fait déjà plus d'un mois où il retrouve ses sensations et ça se concrétise maintenant par des buts. Donc je pense et j'espère que c'est encore un acteur clé sur cette fin de saison.